Cette vidéo a pu voir le jour grâce au soutien des tipeurs. Merci à vous. Cet épisode est le 3e de la série commencée avec ces deux-là. Il peut être vu indépendamment, mais c'est dommage. Et pour ne pas rater les prochains, abonne-toi et viens nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre les tournages. Bon visionnage! Le problème quand on bosse entouré d'incompétents, c'est qu'au bout d'un moment, ça finit par se voir. Pouah, le gars, il se plante dans ses calculs, il accuse les autres. C'est bien ça qui m'inquiète, je me suis pas planté. Je vois ça, le résultat est plutôt probant. Hein. Tu t'es planté, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. En fait, ça me fait vraiment chier de devoir le reconnaître, mais je pense que Doc Brown est un charlot. Son histoire d'explosion nucléaire, d'éclair, tout ça... ça tient clairement pas debout. Non mec, non, pars pas là-dessus pour un problème d'ego. Tu vas te mettre toute la communauté à dos juste pour une erreur de retenue. Franchement, ça vaut pas le coup. Je me suis pas planté. Je pense sincèrement que Doc Brown n'a jamais inventé de machine à voyager dans le temps. La scène des 2,21 gigawatts en 1955, il y a quand même un indice qui laisse assez peu de place au doute. Mais bon, faut que je rentre pour vérifier ça quand même. Par contre, là où je me suis bien planté, c'est de faire ce genre de test à la con en plein hiver par moins 18. Parce que autant déjà quand il fait moins de 25 je me pèle le cul, alors là autant à poil et dans la nuit, en plus avec un vent de port, heureusement qu'il y a ce petit truc là pour me tenir chaud. T'es sérieux? Ce truc d'un demi-millimètre te tient vraiment chaud? Ouais, je confirme, ça tient vraiment très chaud. En temps normal, par ce genre de météo pourri, notre corps a tendance à se refroidir par 4 types d'interactions dans des proportions variables. Sur une plage d'Hawaï, hein, c'est sûr, il va beaucoup moins se refroidir. La plus grosse perte se fait normalement par rayonnement infrarouge. Comme tout corps chaud, nous émettons de la lumière. Alors bon, on n'est pas assez chaud pour avoir le cul qui se met à briller comme des lucioles, mais on émet bien de la lumière, juste dans une longueur d'onde qu'on ne voit pas. Mais c'est juste une question de température, hein. Si on était genre aux alentours de beaucoup plus chaud, on se mettrait vraiment à briller de manière visible. Il fait chaud à l'intérieur. Autre facteur de perte de température, il y a quelques millions d'années, on s'est mis à transpirer. Avantage évolutif incontestable, hein, avec nos corps tout à vouloir frimer debout sur nos deux guitares, on ne pouvait plus tellement courir suffisamment vite pour choper sa pitance. Il a donc fallu commencer à courir plus longtemps. La transpiration nous a donc doté d'un super système pour réguler notre température interne, hein, qui s'élève naturellement à l'effort. On l'a vu dans l'épisode sur le frigo, en gros, l'eau a besoin d'énergie pour s'évaporer, et cette énergie, elle la puise à la surface de notre peau, ce qui fait baisser notre température. Enfin, quand je dis la plus grosse partie se fait normalement par rayonnement infrarouge, ça c'est dans des conditions normales. Quand tu as un vent de port par moins 18 degrés, le rayonnement c'est plus vraiment ton problème principal. Le fameux température ressentie. Parce qu'on perd aussi de la chaleur par conduction et convection. Tu touches un truc froid, tu vas transmettre un peu de ta chaleur jusqu'à ce que le système, ton pied et le carrelage par exemple, s'équilibrent. Et l'air autour aussi crée un système qui va vouloir s'équilibrer. Les atomes vont capter la chaleur pour eux. Donc quand il n'y a pas de vent et que l'air est chaud, tu vas réchauffer un halo autour de toi, et une fois à l'équilibre, tu peux profiter de ton cocktail. Mais si l'air est froid, il va naturellement te pomper de la chaleur, et s'il y a du vent, l'air à peine réchauffé va être remplacé par un nouveau glacial, et tu finis en croustibat en 10 minutes. Naturellement, dans l'eau, cet effet de convection est encore plus vénère. Il y a encore plein d'autres manières super sympas de canner ou de perdre un orteil. Mais là, on va se concentrer essentiellement sur comment rester au chaud. Pour lutter contre ces pertes de chaleur, les animaux ont des fourrures ou des plumes qui vont empêcher le phénomène de conduction-convection et piéger une partie du rayonnement. Et normalement, eux ne transpirent pas. Problème, c'est bien quand il fait froid, mais pas pratique quand il faut évacuer la chaleur, hein, la température interne, comme quand on veut par exemple courir longtemps. C'est pour ça qu'on a peu à peu perdu nos poils. Ils ne servent plus à rien. Non, aucune raison pour qu'on les garde. Aucune raison biologique ou sanitaire dans nos vies urbanisées. Là et là, c'est juste pour garder les odeurs pour attirer les partenaires sexuels. Je pense qu'on a dépassé ce stade depuis un petit moment. Et sur les bras et les jambes, c'est pour nous protéger des ronces et des branches quand on va cueillir des trucs ou qu'on se balade en short dans le bush. On est relativement tranquille au niveau de ces problématiques. Les cheveux servent à protéger le crâne du soleil et un peu de la perte de chaleur aussi. Pour ça, on peut garder. Bref, la nature a inventé un système d'isolation relativement efficace dont on se servira des millénaires pour rester au chaud en retirant comme des sagouins leurs fourrures ou leurs plumes aux animaux. En 1964, Satan,
Pardon, la NASA. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait chier un conspi. Commence à avoir besoin d'un truc un poil plus efficace pour garder nos âmes au chaud. En effet, envoyer des trucs dans l'espace, ça pose un petit problème de surchauffe lié à l'exposition aux rayons cosmiques. Oui, quand on reçoit la douce lumière bienveillante du soleil, on absorbe ces rayons et on chauffe. Ce qui fait que quand on est habillé en noir, on chauffe plus que quand on est habillé en blanc, du fait qu'on capte plus de rayonnement. Si l'abus, ça fait une vidéo là-dessus, je vous la mets dans les fiches et dans la description. Sauf que dans l'espace, il n'y a plus d'atmosphère pour en filtrer une partie, genre les UV. Mais surtout, il n'y a aucun phénomène de convection, pas d'air pour réguler sa température. Non, dans l'espace, on meurt pas de froid, vu que, à part le rayonnement, il n'y a pas d'autre échange thermique. J'adore ce passage. Allez, on se le remet juste pour le plaisir. Devant la problématique de la surchauffe des engins et des Spacewalkers, protéger la PS4 dans l'ISS c'est bien, mais il faut aussi penser à Sandra Bullock qui est pas venue là pour souffrir, ok ? Jean-Michel NASA met alors au point un matériau super isolant, léger, ultra fin et légèrement plus pratique que de la peau de gnou. L'agence spatiale américaine développe une simple feuille de polyéthylène terephthalate recouverte d'aluminium, du plastique métallisé, d'une épaisseur de moins d'1/2 mm. Le plastique est un très mauvais conducteur thermique, c'est ce qui fait qu'il paraît chaud quand on le touche. Plus chaud qu'une vitre ou du métal, pourtant à la même température. Ah bah si, s'il fait 25 degrés chez vous, tous vos objets sont à 25 degrés, sauf objets électroniques ou frigo. Mais sinon, ils n'ont aucune raison d'être à une température différente. Mais si tu touches ton carrelage, il paraît plus froid que la moquette. C'est parce que la chaleur de ton pied se propage plus vite, là où la moquette va la garder autour. Bah, le plastique c'est pareil. Très mauvais conducteur thermique et parfaitement étanche, tout échange de température par convection avec l'air ambiant est stoppé net, même quand il y a du vent. Par contre, le plastique n'arrête pas le rayonnement. Mais grâce à la couche métallique, les rayons infrarouges vont être réfléchis à 90%, empêchant donc l'échauffement de tout ce qui se trouve derrière. Léger, fin, facilement manipulable, on va pouvoir entartiner tout ce qu'on veut, du module lunaire à Hubble. Et franchement, ça leur donne en plus un aspect vraiment ultra stylé. Mais comment tu te retrouves avec ça sur le cul si à la base ça a été conçu pour les vaisseaux spatiaux? Eh bien, tout simplement, un jour, Jean-Jacques NASA, le cousin de Jean-Michel, qui travaille à la fabrication de ces couvertures, a l'idée de s'en couvrir à la fin d'un marathon. 42 km de surchauffe et de transpiration, t'as intérêt à te couvrir vite si tu veux pas finir en hypothermie. Le plastique étanche empêche la déshydratation, et comme en plus le truc se froisse facilement, ça crée naturellement une couche d'air que tu vas vite réchauffer, et la couche métallique va renvoyer tout le rayonnement vers ta couenne, tout simplement, et te réchauffer. Si tu retournes la couverture côté argenté vers l'extérieur, à l'inverse, la couverture va te protéger du chaud, notamment en cas d'insolation. Et donc c'est ça qui a empêché la DeLorean de brûler? Non, 500 millions de degrés, il va falloir un petit peu plus qu'une simple couche d'alu pour repousser le rayonnement. Surtout que ça reste du plastoc en dessous, donc il vaut mieux éviter d'utiliser ce genre de couverture près de trucs chauds, genre du feu ou un demi-milliard de degrés. Et par temps orageux également, vu que le métal, l'électricité, tout ça. D'accord, c'est pour ça que tu dis que Doc Brown est un imposteur. C'est parce qu'il attend l'orage alors qu'on peut pas se servir de la couverture de survie, c'est ça? Quoi? Mais quel rapport dans le contexte? Non, et puis laisse Doc là où il est, je t'ai dit, j'en parlerai la prochaine fois. La couverture de survie est donc l'une des nombreuses inventions que nous devons directement à la conquête spatiale, au même titre que toutes ces inventions-là de notre quotidien. Et pour tous les mous du bulbe prêts à chier dans la gueule de leurs voisins pour protéger leur chair de maladies imaginaires, je vous rappelle au passage que le spatial vous a également apporté ceci. La bouffe pour bébé, les couches culottes, les thermomètres infrarouges, les oreillers à mémoire de forme, les détecteurs de fumée, les purificateurs d'air et d'eau. Mais si vous voulez persister dans votre ignorance, je vous suggère vivement de débrancher votre GPS et vos airbags, de ne plus consulter la météo avant de partir de chez vous, bien entendu, et de vous déconnecter de votre cloud. Le vrai Arnaud en a déjà parlé dans une de ses vidéos, mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Lien dans la fiche et la description. Aujourd'hui, ces couvertures sont utilisées par les pompiers notamment lors d'accidents pour éviter la déshydratation, tenir les blessés au chaud ou au frais, dans tous les hôpitaux, sur les patients avant une opération, et dans certains équipements de montagne comme des sacs de couchage. Bah du coup, si c'est si bien, pourquoi tous les vêtements sont pas faits comme ça, plutôt que des grosses doudounes encombrantes ou même des couettes? Bah déjà parce que c'est moche, enfin ça a un certain flow, mais être tous habillés comme ça, on va vite devenir aveugle. Ensuite, ça fait du bruit. Pas top du tout pour un sommeil réparateur. Et puis comme j'ai dit, ça reste parfaitement hermétique. Et l'avantage évolutif de la transpiration, si elle peut pas s'évacuer à cause d'un film plastique, tu frôles vite le malaise par asphyxie. Je le répète tout le temps, la vie est une question de compromis. Ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Tu regardes jamais mes vidéos ou quoi? Oh ben non, flemme. Mais Cara non plus d'ailleurs. Par contre, elle, tu l'engueules pas. Oui, mais parce que elle, voilà quoi. Mais d'ailleurs, elle est passée où? Bah, elle était pas avec toi? Bah si, justement. Cara!